Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Aujourd'hui donc je viens vous donner mon avis donc sur le lancement de la mini-série Obi-Wan, chevronnée par Deborah Shaw, donc qui se déroule 10 ans après la Resistance et 9 ans avant Un Nouvel Espoir. Et on y retrouve donc Ewan McGregor donc qui joue de nouveau, qui incarne de nouveau le légendaire Jedi Obi-Wan Kenobi donc en exil, et alors sur Tatooine donc surveillant de près un tout jeune Luke Skywalker donc élevé par son oncle Owen et donc son oncle des attentes Lars tout simplement. Donc évidemment après le passage du côté obscur donc de Anakin. Et donc ce début de série, disons que je le trouve prometteur. Déjà ce que j'aime bien c'est le récap au début, voilà, donc qui repasse les moments forts de Obi-Wan et Anakin durant donc de leur rencontre dans la menace fantôme jusqu'à leur combat, leur immense duel dans leur revanche des Sith. Ça j'ai vraiment adoré. Déjà il y a un respect de la prélogie, il y a un respect totalement assumé de la prélogie, parce que faut se souvenir quand même que la prélogie, quand c'est sorti entre 1999 et 2005, beaucoup ont été déçus, beaucoup l'ont attaqué, beaucoup l'ont lâché, les critiques ont été très sévères à cette prélogie. Et aujourd'hui la prélogie, on peut presque dire, bon après les mauvaises critiques qu'ont subi les épisodes 7, 8 et 9 de la postologie, que c'est une trilogie qui est réhabilitée, tout comme son acteur Hayden Christensen, qui est lui aussi de retour en tant qu'Anakin Skywalker en Dark Vador, hein, chose formidable, acteur également très décrit au temps de la prélogie, qui se fait réhabiliter également, et ça fait extrêmement plaisir, parce que Hayden Christensen, c'est vrai que son jeu laisse un petit peu à désirer dans l'épisode 2, mais bon, certains attribuent ça au manque du charisme de Christensen, d'autres à la mauvaise direction d'acteur de George Lucas. Bon, après les goûts et les couleurs, moi ni je l'aime ni je le déteste, voilà, ça fait plaisir. Je trouve que dans l'épisode 3 en tout cas il assure, et en tout cas moi j'étais impatient pour le côté nostalgique de le retrouver en tant que Anakin Vador, et on en reparlera en fin de vidéo, mais ça fait extrêmement plaisir qu'il soit de retour. En tout cas on a quand même Obi-Wan, Anakin, donc en tout cas on a quand même deux personnage maître et fondamental à la saga Star Wars qui est quand même de retour, donc en tout cas il y a quand même un sacré côté nostalgique qui joue, et je peux pas y être insensible parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nostalgie, et quand il s'agit de Star Wars, voilà, on revient à une époque Star Wars que tout le monde aime, voilà, l'époque de la revanche des Sith, l'époque où tout le monde au cinéma était ébahi en entendant la première expiration de Vador. Moi j'ai pas pu voir ça au cinéma, j'en suis toujours dégoûté, voilà, mais en tout cas c'est une époque que j'aime dans Star Wars. Voilà, l'époque de la revanche des Sith, l'époque de la prélogie, c'est une époque que j'aime, et même si c'est une trilogie qui s'est fait bâcher, même si Hayden Christensen fut décrié à cette époque-là, moi c'est une trilogie que j'aime bien. Voilà, bon, un petit peu moins la taille des clones, mais je trouve la menace fantôme sympathique, et la revanche des Sith, c'est mon film Star Wars préféré, donc que voulez-vous, moi tu me fous une mini-série Obi-Wan, mon attente elle est là. Donc voilà, donc déjà ce petit récap au début, moi je l'ai vraiment adoré. Déjà ça te refout un bon gros coup de nostalgie, et limite les larmes aux yeux. Même pas quelques secondes de série, voilà, juste avec un petit récap, avec tous les moments forts de la prélogie entre Obi-Wan et Anakin, et même Padmé, ça fait extrêmement plaisir. Donc Deborah Shaw a conscience qu'elle passe quand même après une grande prélogie, après une grande trilogie, qu'elle passe après ça, que ces mini-séries fait suite à ça, qu'on poursuit du coup, qu'on reprend avec le personnage d'Obi-Wan 10 ans après ça, et ça fait plaisir. Voilà, elle assume, c'est respecté. Donc on revient aux fondamentaux de Star Wars, aux bases de Star Wars, avec deux personnages fondamentaux de l'univers, et ça fait extrêmement plaisir. Et retrouver Ewan McGregor, mais quel plaisir ça fait vraiment très plaisir. Encore une fois, c'est peut-être la nostalgie qui joue, mais de toute façon, bon, Star Wars au fond c'est beaucoup de nostalgie, voilà, on nous l'a bien fait comprendre avec la postologie, que les fans, les puristes de Star Wars étaient extrêmement attachés à la nostalgie, moi le premier. Donc bon, bref, donc je dirais que ce début de série, il est assez prometteur déjà, dans le sens où, comme je le disais, Deborah Shaw, elle va beaucoup accorder l'importance au fait de relier les choses entre elles, voilà, de relier les informations que déjà Obi-Wan ne sait pas, comme le fait que Anakin est toujours vivant après l'épisode 3, et ça c'est un moment extrêmement fort de l'épisode 2, voilà, quand on a Reva, cette grande inquisitrice, voilà, qui le poursuit à un moment donné dans l'épisode 2, et puis vers la fin lui dit Seigneur Vador, Anakin, tu ne le savais pas, il est toujours en vie. Et là, on a une palette de jeux de Obi-Wan qui exprime
qui exprime un torrent de stupéfaction en apprenant que celui qui l'a laissé cramer sur Mustafar est toujours vivant. Donc ça fait partie de l'un des nombreux moments forts de l'épisode 2. Vraiment, on commence comme ça, on commence sur un grand jeu d'acteurs de la part de McGregor, sur de grandes révélations sur l'univers Star Wars. Bon, nous c'est des choses qu'on savait déjà, mais peu importe, parce que lui il ne le savait pas. Et enfin déjà on remet un petit peu les choses dans l'ordre. Voilà, on reconstitue un petit peu les événements, on se remet vraiment dans le mood prélogie, on se remet vraiment dans le mood Vader, etc. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu du contenu Star Wars avec Obi-Wan et Darth Vader en personnages principaux, parce que je pense quand même que Anakin, Vader va redevenir principaux au fur et à mesure des épisodes, et ça va faire extrêmement plaisir, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'était pas aussi proche de personnages fondamentaux comme ça faisait longtemps, et ça fait vraiment plaisir. Donc déjà, il y a quand même des moments forts dans l'épisode 2 notamment. Il y a cette scène dans l'épisode 1 où Obi-Wan quand même il discute avec Owen, et il lui demande de ne plus s'approcher de sa famille, puisque en vue de ce qui est arrivé à Anakin, il ne souhaite pas que Luke soit formé plus tard par Obi-Wan en tant que Jedi. Et vraiment, il y a des interactions, il y a des moments forts comme ça qui sont vraiment très très efficaces. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est la petite Leia. Alors ça, j'avoue que ça m'a beaucoup géré, parce qu'en fait je m'attendais pas à ce que, enfin je savais qu'on allait voir Luke jeune, mais je ne savais pas qu'on allait voir aussi Leia jeune. Et j'avoue que retourner comme ça sur Alderaan, de revoir Jimmy Organa, Bail Organa pardon, donc son père adoptif, donc grand ami d'Obi-Wan, dont on avait quand même construit leur relation, enfin les deux interagissaient déjà dans la prélogie, si vous vous souvenez bien. Et revoir quand même Bail Organa, sa mère qu'on avait aperçue brièvement à la fin de l'épisode 3, revoir cette planète d'Alderaan, une planète qui sera détruite dans Un Nouvel Espoir, qu'on avait aperçue à la fin de l'épisode 3 aussi également. Revoir en fait toutes ces choses là, en fait replonger vraiment dans tout ce qui avait été construit à la fin de l'épisode 3 et qu'on reverra aussi dans l'épisode 4, mais en plus évolué, comme la princesse Leia. Ça a fait vraiment quelque chose, quoi, parce que Leia en plus voilà quoi, quand quand Obi-Wan lui dit tu me rappelles quelqu'un farouche, intrépide, indépendante, on sait très bien qu'il fait référence à Padmé. Et quand Leia lui dit je suis désolé, sans qu'elle ait conscience qu'il parle de sa mère, parce que du coup la jeune Leia lui rappelle la femme qu'il a connue avec Anakin dans les épisodes 1, 2 et 3. Ça fait vraiment quelque chose. On a un élan de nostalgie, on a un élan d'émotion, parce qu'on est ému en fait, on est vraiment replongé à l'époque de la prélogie, et ça fait vraiment quelque chose. Mais vraiment revoir Leia, et pourquoi? Parce que en fait, s'il y a bien deux personnages qu'on n'a jamais vu interagir dans la saga Star Wars, qu'on n'avait jamais vu interagir dans la saga Star Wars jusqu'à cet épisode-là, c'était bien Obi-Wan et Leia. Donc on instaure ici une relation qu'on n'avait jamais vue ni dans la prélogie ni dans la trilogie originale, parce que et d'ailleurs il y a une double consonance, puisque la grande intrigue finalement de l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, c'était que Luke parte à la rescousse de la princesse Leia, donc qui était enfermée auprès de Vader dans l'étoile de la mort, donc il maintenait quand même sa fille prisonnière sans même le savoir, vraiment. Et parce que ça c'était vraiment et aujourd'hui, voilà, présenter cette intrigue comme ça, voilà, donc Obi-Wan qui part de nouveau à la rescousse d'une toute jeune Leia, parce que Bail Organa lui a demandé, parce que c'est la seule personne à qui il a confiance. Et bah ça fait vraiment quelque chose, voilà, c'est quand même une intrigue très surprenante qui a beaucoup de symbolisme. Et moi je m'attendais pas, voilà, je m'attendais juste à ce qu'on présente Leia, voilà, quelques minutes dans l'un des épisodes, voilà, pour marquer le coup, pour faire la différence, pour dire, voilà, Leia, on va la voir, on l'aura vue jeune, et juste pour le côté un petit peu nostalgique, et la présenter avant qu'on la revoie dans l'épisode 4 sous la forme de Carrie Fisher. Mais non, voilà, elle va vraiment faire partie de l'intrigue des épisodes 1 et 2, quoi. Et Obi-Wan va partir à sa rescousse. Et ça, c'est très symbolique, encore une fois, puisque cette relation, on n'a jamais eu cette relation, on n'a jamais eu d'interaction entre Obi-Wan et Leia, on ne l'a jamais eu. Voilà, on sait que les deux se connaissaient de loin, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés avant cet épisode-là. Et vraiment, voir Obi-Wan comme ça interagir avec Leia, et surtout
que Obi-Wan sauve Leia à la fin de l'épisode 2 avec la force se révélant en tant que Obi-Wan, parce que bon, vu qu'il se cache, il s'appelait Ben, en référence encore une fois à l'épisode 4, et ben ça c'est vraiment des moments forts, et vraiment il y a beaucoup de nostalgie, et Deborah Chow en fait, comment elle a réussi à construire cette relation, ce lien entre Obi-Wan et Leia des années avant qu'on ne les revoie dans l'épisode 4, bon, même si Obi-Wan dans l'épisode 4 il est joué par la Guinness, mais bon, en tant que personnage, vous m'avez compris, et ben je trouve ça absolument formidable, et ça c'est vraiment très très surprenant qu'elle ait réussi comme ça à construire cette relation, cette interaction, voilà, que les deux aient pu mine de rien discuter et interagir tout en faisant des références au passé d'Obi-Wan et notamment à Padmé, et même quand Bail Organa fait référence aussi à sa mère, voilà, parce que Leia, c'est vrai qu'elle a le caractère un peu de sa mère, avec les chiens sur la tête, enfin bref, c'est waouh, beaucoup d'émotions, j'ai été très surpris, mais vraiment surpris en bien quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir une petite Leia comme ça, en plus elle est super mignonne en tant que jeune princesse intrépide, voilà, qui a de la répartie avec son jeune cousin, etc. Bref, ça fait bizarre, mais ça fait extrêmement plaisir. Voilà, cette relation, ces interactions qu'il y a dans l'épisode 2, j'ai adoré, voilà. Surtout, ça permet aussi à Obi-Wan de visiter une nouvelle planète. Bon, j'ai pas retenu le nom, mais en tout cas, c'est une planète métropolitaine, donc ça fait plaisir d'avoir quand même un nouveau décor, parce que Tatooine, on l'a quand même beaucoup vu dans la saga Star Wars, donc on a quand même une nouvelle planète métropole. Le Grand Inquisiteur, alors moi, du coup, c'est la première fois que je le voyais dans cette mission Obi-Wan. Bon, bah, j'ai envie de dire, dommage qu'on n'explorera pas plus son personnage. Voilà, on l'aura vu que du coup dans 2 épisodes. Mais par contre, j'attends de voir plus du coup de Reva. Voilà, qui a l'air d'être une grande inquisitrice féminine vraiment badass avec un sabre rouge, le retour de l'Empire, le retour des Sith, ça pareil, j'attends ça avec une grande impatience. Et voilà, pour le moment, tout ce qui concerne Obi-Wan, son jeu d'acteur, comment ils l'ont mis en scène sur Tatooine, exilé dans sa grotte, etc. J'ai beaucoup aimé. Pour le moment, ça vraiment, ça fonctionne très très bien. Même la scène où avec ses jumelles, il surveille lui comme ça dans sa ferme sur Tatooine. C'est un point de vue vraiment vraiment génialissime parce que c'est vrai que pareil, Obi-Wan on ne l'avait jamais vu comme ça, scrutant Luke au loin, à part peut-être dans la série Clone Wars, et même dans la série Rebelle, je ne sais plus très bien. Mais voilà, en tout cas, on le voit enfin quoi. Tout ce qui n'avait pas été dit dans les films, on le voit enfin dans cette série avec Ewan. Et ça fait vraiment très 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 plaisir. On relie les événements entre eux, on voit ce qu'on n'a jamais vu, et il y a des liens qui se construisent, il y a des relations qui se forment, et c'est totalement inattendu, encore une fois. Obi-Wan et Leia, ça fait vraiment très plaisir. Leia avec ses parents adoptifs, ça fait très plaisir aussi. Mine de rien, voir Bail Organa, qui est un personnage secondaire très important dans la prélogie, c'était vraiment très très bien, hein. On l'a eu aussi dans Rogue One, c'était vraiment très cool, donc ça j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'amène à parler de Anakin, évidemment. Anakin, alors là par contre, j'avoue, j'étais vraiment sur mes deux fesses parce que t'as cette fin avec du coup Obi-Wan qui apprend qu'Anakin est toujours en vie, et là il prononce son prénom, et là qui envoie Hayden Christensen maquillé comme ça dans une cuve. Waouh, alors là j'avoue que cette image de fin pour l'épisode 2, j'avoue que waouh, alors là je m'attendais pas à revoir Anakin aussitôt dans la série, je m'attendais à ce qu'il soit revu maximum à la fin d'épisode 3, même à l'épisode 4, et que du coup ils prennent vraiment un rôle prépondérant dans les 3-4 derniers épisodes, mais là on le revoit dès la fin de l'épisode 2. Et là, mais je vous dis pas les émotions que j'ai ressorties en quelques secondes d'image, vraiment quoi. Il y a Obi-Wan comme ça qui prononce ce nom-là, puis là on a l'image d'Anakin sous respiratoire dans une cuve régénératrice. Waouh, là j'avoue que revoir Eden comme ça fait extrêmement bizarre, mais on se demandait longtemps, beaucoup se sont demandé comment on allait revoir l'acteur, et ben bravo, ça va faire vraiment un gros choc, mais vraiment un bon choc, parce que ça faisait des années, enfin ça fait 17 ans qu'on l'a laissé sous les traits du maléfique, du grand méchant Dark Vador, et là on le revoit à visage découvert. Bon, il est blessé, il est maquillé bien entendu, il est méconnaissable d'ailleurs, on ne le reconnaît pas, mais vraiment ça fait extrêmement plaisir, voilà, de voir comme ça Hayden Christensen de retour à la toute fin de l'épisode 2. Là j'avoue que pour l'épisode 3, ça donne vraiment l'eau à la bouche, donc vraiment début prometteur. Voilà, Deborah Chow a relais les éléments entre eux, elle a la conscience de faire suite à la prélogie.
Leia, juste gros point fort pour moi de l'épisode de l'épisode 2, voilà le lien qu'elle noue avec Obi-Wan, celui-ci se révélant de nouveau en tant que Obi-Wan et sauvant Leia grâce à la Force, grand moment à Hayden Christensen à la fin, de retour en Anakin. Donc voilà pour moi, début de série très prometteur, voilà Deborah Shaw qui a vraiment bien relié toutes les pièces du puzzle entre elles, que ce soit avec la trilogie, avec Obi-Wan, Anakin, le retour d'Anakin à la fin, ça vraiment très grand moment de l'épisode 2 qui donne vraiment la bouche pour l'épisode 3 pour le coup, donc ouais, pour le moment que ce soit l'interprétation de Ewan McGregor, l'héroïne, enfin la méchante Reva, le grand inquisiteur, toutes ces références à la prélogie par rapport à Padmé, Leia surtout pour moi, le grand cœur de l'épisode 2 encore une fois, bah j'ai adoré. Vraiment, pour moi, c'est un grand oui. Pour moi, je valide. C'est des petits éléments par-ci par-là, mais moi, des petits éléments comme si par-ci par-là, ça me suffit à adhérer à un début de série. Et j'ai vraiment hâte que ça monte crescendo. Voilà, qu'on nous remonte vraiment Anakin Vader. Alors, je sais pas qui on va voir le plus. Est-ce qu'on va voir plus Anakin, plus Dark Vader, plus Anakin vs Obi-Wan, plus Dark Vader vs Obi-Wan, ou Anakin Vader, voilà, Anakin encore une fois un petit peu tiraillé face à Obi-Wan, je sais pas encore, vraiment j'ai très hâte de voir tout ça. Je pense que là du coup il a été réintroduit à partir de la fin de l'épisode 2, mais je pense que du coup maintenant on va devoir attendre l'épisode 3, l'épisode 4 pour le revoir, et quand on va le revoir je pense que ça va être une jouissance de pure nostalgie. Vraiment, ça va être génial ici. Donc, j'ai vraiment adoré ça. En tout cas, deux premiers épisodes, j'ai vraiment adoré. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette critique vous aura plu. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.